Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ain Bet. Din im ichnis ochalim lepiv belibracha. Si il a fait rentrer du manger dans sa bouche sans faire la bracha. Il faut savoir que c'est une mitzvah des Rabbanan de faire la bracha, à part Birkat Hamazon, que c'est de la Torah. Mais il faut savoir que le Zohar HaKadosh dit un homme que lui, qui fait la bracha, qui mange sans bracha, excusez-moi, et bien chez Mishmor il emmène la pauvreté. Ou par exemple, un homme qui transgresse, qui n'a pas fait la bracha, qui nous ma'al, il a transgressé. Il faut faire très attention à comment faire la bracha aussi. Les Chachamim ils disent que la bracha, il faut la diviser en trois parties. Okay? En premier, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol ni'aved baro, par exemple. Ou Amotzi lachem min haaretz. Si par exemple c'est les tefilin, Shakitshad mezotav esivanu laniach tefilin, etc., etc. Il faut tout le temps et faire tout le possible de diviser la bracha en trois parties et pas d'avaler les brachot. Comme des fois, beaucoup de fois on entend des gens Baruch Ata. C'est pas Baruch Ata. On dit pas Baruch Ata. On dit Baruch Ata. Faites très attention de comment on prononce les mots. Et pas Baruch. Le chaf, c'est un chaf sofite et pas un het. Il y a une différence. Il faut s'entraîner. C'est rien qu'une question d'entraînement, une question de réflexion. Quelques minutes, des fois, on s'entraîne. Les Français, ils n'ont pas le chaf, ils n'ont pas le het. Ils disent Baruch, Baruch. Il y a Mordechai, ils ne disent pas Mordechai. Mardoché, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le chaf. Alors on s'entraîne. Alors comment on s'entraîne? Doucement, doucement. Tu fais comme ça, doucement, doucement. Ou avec la gorge, c'est le het. Ou avec le palais, c'est le chaf. Etc. Ça c'est un shiur b'fnatzmo. Il nous dit le Rav, c'est un homme que lui qui l'a oublié. Shachar v'echnis maskim letor piv beli bracha. Bol'am. Venom varech alehem bracha arishona v'inaken. אפילו אם אינו דחוק לשתות המשקה שהכניס לתוך פיו ויערער הברכה בליבו בעוד המשקה בפיו. Il dit le Rav, un homme que lui qui l'a oublié, il a mis des boissons dans sa bouche. Il faut savoir, en premier, il y a un pasuk dans Tehillim, Imalet pi ketehilatecha. En premier, il faut faire très attention quand on fait la bracha que la bouche elle est propre. Il n'y a pas des aliments dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il faut que la bouche elle se remplit de louanges d'Akadosh Baruch Hu. Il m'a l'épi que ma bouche sera remplie de Tehilatecha, des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut faire très attention quand la bouche elle est en premier, qu'elle vide de manger. Il dit le Rav, si maintenant il a oublié et sans faire attention, il a fait rentrer dans sa bouche des boissons. Il faut savoir, tu n'as pas le choix, parce que de le ressortir de ta bouche, c'est dégoûtant. Et aussi, de ressortir de ta bouche, tu vas perdre les boissons. Il dit le Rav, tu ne dois pas faire la bracha rishona, la première bracha, shakol ni'aved baro, par exemple, ou si c'est du vin, boré pri hagefen. Il dit le Rav, et même si maintenant, il n'est pas obligé de manger, il ne veut pas boire maintenant tout de suite. Et là, parce qu'il a mis quelque chose dans la bouche, il a oublié de faire la bracha. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant que tu avales, pense dans ta tête la bracha. Ça veut dire que tu as là dans la bouche, par exemple, le Coca-Cola. Tu penses dans ta tête, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol ni'aved baro, et après tu avales. Ok? Il faut savoir, il y a une grosse machloket. Est-ce que Irour qui est dibur dame ou Irour là qui est dibur dame? Qu'est-ce que ça veut dire Irour? Le penser. Est-ce que c'est comme tu as parlé ou la pensée, c'est pas comme tu as parlé? Par exemple, quelqu'un qui fait la bracha dans sa tête, est-ce que c'est considéré comme lui l'a dit? Oui ou non? Ça, c'est une discussion dans les poskim. La halakha d'après Maran Shulchan Aruch, c'est pas considéré que comme tu as dit, comme tu as prononcé. Des fois, il y a des cas que tu n'as pas le choix.
Alors au moins, d'après celui-là qui dit que tu es rendu quitte, quand par exemple tu te trouves dans un endroit que ça sent mauvais, quelqu'un qui se trouve en prison, il veut faire maintenant la bracha, il veut manger. Comment il peut faire? Des fois, il y a des prisons que ça sent très mauvais. Il n'a pas le droit maintenant de faire la bracha là-bas, de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Quoi, il ne va pas manger? Il fait la bracha dans sa tête et il mange. Alors d'après le posek, que lui qui dit qu'il est rendu quitte, eh bien il est rendu quitte, c'est sûr. Mais d'après Maran Shulchan, il n'est pas rendu quitte. Mais quand même, c'est mieux qu'il fait ça que il a perdu, etc. Il nous dit le Rav. Et et si maintenant tu as bu un revi'it, ça veut dire un revi'it, c'est 86 millilitres. Il a bu déjà. Et il a oublié de faire la bracha harishona. Shakol Yam Vidvoro, bon, après la Gifet par exemple. Alors c'est sûr qu'il est obligé de faire la bracha harona. C'est pas parce qu'il n'a pas fait la bracha harishona, la première bracha, Shakol Yam Vidvoro, alors maintenant bracha harona ne va pas faire. Quand il va boire un revi'it. C'est machou aher. On parle quand maintenant dans une situation qu'il ne va pas boire une autre fois. Mais c'est sûr. On parle maintenant qu'est-ce qu'il a bu. Il a bu. Il ne veut plus boire encore une autre fois. C'est sûr que si maintenant il va boire un autre verre, eh bien c'est sûr qu'il va faire la bracha. Mais on parle maintenant. On verra, il y a ce cas-là. Le Rav il va nous faire montrer, il va nous expliquer. Dans un cas pareil, en premier, on parle de la boisson qu'il a dans sa bouche. Le retirer, il n'a pas le droit. De l'avaler sans bracha, il n'a pas le droit. Alors il nous dit le Rav, il doit penser la bracha dans sa tête et après tu avales. Mais dans Vadaï, que si tu veux boire encore une autre fois, tu dois refaire la bracha. D'après Maran Shulchan Aruch, quand tu as pensé dans ta tête, tu n'es pas rendu quitte. Le Rav va nous faire montrer, il va nous dire maintenant comment gérer l'affaire. Il dit, mais quand même pour bracha haona, après que tu as bu ce verre-là, tu dois faire borele fashot rabot. Mais im shote od yevare bracha rishona. Et si maintenant il va boire encore un autre verre, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le deuxième verre, il va faire chez Akol Niavidvaro. Et il ne faut pas qu'il compte sur qu'est-ce qu'il a. Allez, sauf. Quelques secondes avant, il a dit déjà, dans sa tête. Alors on va dire que lui, il est rendu quitte. Oui ou non? Alors il faut savoir, d'après Maran Shulchan Aruch, il n'est pas rendu quitte. Mais c'est pour cela, d'après le posek, que lui dire que oui, on est rendu quitte. Alors au moins tu as gagné, d'après lui, que quand tu as bu, qu'est-ce que tu avais dans la bouche, Ken? Ça ne s'appelle pas que tu as bu sans bracha. Alors qu'est-ce que tu dois faire, il dit le Rav? Si tu vas boire encore une autre boisson en premier, qu'est-ce que tu as pensé, Shakol Vidvaro, dans la première gorgée que tu as fait? Là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire Baruch Shem Kevod Bachuto L'Olam Vaed. Et maintenant, dans la deuxième boisson, tu vas faire la bracha Shakol Vidvaro. Il faut savoir, dans toute chose qu'un homme, sans faire attention, il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit Lotissa Shem Hashem Lachab, sans faire attention, des fois sans faire attention, le bonhomme il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Après Maran Shulchan Aruch, même s'il a fait une bracha, il a fait une bracha qui ne devait pas faire la bracha. Maintenant c'est une bracha levatala, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Qu'est-ce que tu dois faire pour essayer de réparer? Tu dis Baruch Shem Kevod Bachuto L'Olam Vaed, pour réparer. C'est une combinaison, avec une combinaison, ça répare la bracha levatala. Plus ou moins. Il me dit le Rav. Si maintenant, sans faire attention, il a mis quelque chose dans sa bouche, sans faire bracha, si maintenant c'est quelque chose, c'est un aliment que quand tu vas le faire sortir de ta bouche, par exemple, il y a quelqu'un qui a mangé un bonbon, il l'a mis dans la bouche, tout d'un coup, ah mince, tu peux le sortir de ta bouche, il n'y a aucun problème. Si tu ne l'as pas écrasé déjà, il n'est pas. Fais attention, on n'a pas le droit de faire dégoûter les autres. C'est une halakha ça. Fais attention de ne pas faire dégoûter les autres. Dans tout domaine. Excusez-moi, un homme qui rentre aux toilettes, avant qu'il sort, il faut qu'il vérifie bien l'endroit où il se trouve. Et maintenant, chez lui, si maintenant c'est pas lui et tout cela, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, ça se dégoûte, il va commencer maintenant à faire le garçon de ménage.
l'homme de ménage. C'est pas ça on parle. On parle que maintenant, tu as la possibilité, oui, tu étais rentré là-bas, il faut que tu laisses propre. Ainsi aussi, excusez-moi, entre parenthèses, un homme que lui, il marche dehors, il veut cracher. Fais très attention, de ne pas cracher devant les gens, de se tourner de l'autre côté. Même d'après les... Il y avait un Hassid de Ben Ishraï, il raconte. Un Hassid, c'est un homme qui était pieux, que lui, les crachats des autres, par terre, avec son soulier, il les écrasait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, tant qu'il est là-bas sur place, chacun qui passe, il se dégoûte. Le bonhomme qui l'a craché, il transgresse une avéra. Il faut faire très attention à cela. On n'a pas le droit de faire dégoûter son prochain. Il dit, si maintenant, c'est quelque chose que quand tu vas le faire sortir de ta bouche, il y a aucun problème. Alors il dit le Rav, sors-le de ta bouche, par exemple si c'était seul, tu fais la bracha, j'ai un konya bidvaro par exemple, et après tu le reprends. Parce que tu n'as pas le droit de faire la bracha dans l'aliment si ta bouche elle est pleine, comme on a dit tout à l'heure. Et si c'est quelque chose que ça va dégoûter le bonhomme, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le mets de côté, ok? Et tu peux, en condition que tu peux bien faire la bracha, et tu fais la bracha et après tu le ravales. Et ratchila tov v'nachon lasir et hapeorim mitor piv ve'et habracha kedei sholem gam babracha. וכן אם יש בפיו ריבוי רוק. נכון שיבלענו קודם שיברך. A priori, c'est conseillé et c'est juste d'enlever tous les miettes qu'il y a dans la bouche. Déjà, il a mangé quelque chose, par exemple, il a mangé un maisonnote. Okay? Et maintenant, il veut boire quelque chose. Les miettes qui lui restent dans la bouche, il faut que bien, tu les avales pour que ta bouche, elle sera vide quand tu vas faire la bracha. Et ainsi aussi, il faut faire très attention pour pas aussi de bégayer quand il va faire la bracha. Parce que quand il a quelque chose dans la bouche, ça va lui sortir la bracha un peu tordue. Et ainsi aussi la salive. Si quelqu'un va au Hachem parce qu'il a mangé, etc., il y a de la salive, fais attention de bien avaler la salive avant que tu fais la bracha. Mutar levarech kasher befiv munachot shenayim totavot ve'en beze chashash mishum malepi teilatecha. Et il nous dit le Rav, c'est mutar de faire la bracha avec un dentier, ça s'appelle les dents qui sont un dentier, d'accord? Un dentier. Avec un dentier. Un dentier. Ken. Mais il n'y a aucun problème au niveau du pasouk qu'on a dit que la bouche sera, il faut qu'elle est vide, comme ça elle va faire les louanges à Kadosh Baruch Hu avec une bouche pleine. Kavana vide de manger mais pleine de louanges. Ken. Et c'est pour cette halakha-là, il faut bien se concentrer, Yosef. Misha achal basa. ובתור שש עוד מאכילת הבשר טעה ובירך ברכת הנהנים על מאכלי חלב איתם מיד כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. En premier, il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, cette halakha-là, je vais faire une introduction, on fait une akdama pour comprendre après bien cette halakha. Il y a beaucoup de déot, il y a beaucoup des avis, il y a beaucoup, Baruch Hashem, des gens qui inventent des choses. Même que des fois ils ont étudié la Gemara et ils ont vu ce cas dans la Gemara, ils croient que de la Gemara ils sortent la halakha. Il faut savoir, on n'a pas le droit de trancher la halakha selon la Gemara. On n'a pas le droit de trancher la halakha parce qu'on a entendu comme ça en l'air. Il faut bien écouter la halakha, voir dans le livre si c'est possible, ou d'écouter bien qu'est-ce qu'il dit le Rav. Parce que des fois le Rav il dit dans certaines conditions ou dans des cas, etc., etc. Comme des fois, une fois, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, c'est moutard de manger. J'avais vu dans la Gemara, c'est écrit, 1 heure après, je mange, après que j'ai mangé de la viande, je peux manger du lait. C'est écrit dans la Gemara. 1 heure après, je peux manger, etc., etc. Il faut savoir, on a le Shulchan Aruch.
On a le Shulchan Aruch. Après que le Shulchan Aruch il a été scellé, c'est fini, on ne peut plus inventer des halachot. Il y a des cas exceptionnels que selon le Shulchan Aruch, lui va te permettre. Okay? On verra, par exemple, quelqu'un qui est malade, etc. Tout cela, c'est à gérer. Alors maintenant, la halakha, elle nous dit il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait. Entre le lait et la viande, pas besoin d'attendre. D'après Arav Yitzhak Yosef, okay? Pas besoin d'attendre, même pas rien du tout. Même si tu manges du fromage qui est dur. Il faut se laver la bouche, il faut se rincer la bouche avec du pain ou avec il y avait aussi, ça veut dire qu'il y a deux choses, shtifa et adaha. Il faut que shtifa c'est avec un liquide, pour ton estomac aussi qu'il est propre, et aussi avec un morceau de pain. Ok? Maintenant, Misha achal basar, ou betor 6 shaot מאכילת הבשר טעם ובירך, כן? ברכת הנהנים על מאכלי חלב. Là, il faut savoir, d'attendre 6 heures, c'est un minag. Et le Maran Shulchan Aruch, il dit il faut faire selon ce minag-là. C'est ça la halakha. Même que c'est le minag, mais la halakha, elle est selon le minag. D'attendre 6 heures entre la viande et le lait. אבל כאן הוא אומר, אם בירך על גבינה, הוא יאכל את הגבינה בתוך 6 שעות. חכה שנייה. Il faut savoir, en premier, il faut savoir que la Avera de Bracha Levatala, c'est Issur Torah. De faire la Bracha en vain, c'est une interdiction de la Torah. C'est un lave de la Torah. C'est écrit Lo tissa Shem Hashem Lashav. Attends. Maintenant, de manger entre la viande et le lait, okay, dans les 6 heures, c'est des rabanan. C'est pas de la Torah. De la Torah, c'est assourd de cuire la viande et le lait, de manger la viande et le lait quand ils sont cuits ensemble. Ça, c'est assourd de le manger. De manger un après l'autre, c'est pas Issur Torah, c'est Issur des rabanan. Okay. Toute l'interdiction, c'est de manger ensemble quand c'est cuit ensemble. La troisième interdiction, c'est qu'il n'y a pas le droit de profiter. Par exemple, maintenant, que lui qui a dit voilà, je me suis trompé, j'ai cuit la viande et le lait, maintenant je vais donner à mon chien. Tu n'as pas le droit de donner à ton chien. Il faut que tu le jettes dans la poubelle. Bien, etc. Maintenant, si c'est pas de manger de manger ou de cuire, de profiter. Et quand c'est pas cuit ensemble, c'est pas Issur Torah. Okay. Ou c'est Issur des Rabbanan, ou c'est Minhag. Il faut savoir, il faut faire très attention. Nous, le Zohar HaKadosh il est mahmir dans cela. On est possède le Maran Shulchan Aruch, il est possède le Zohar HaKadosh sur cela. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. On verra, le Rav va nous expliquer de quoi il s'agit. Mais non. Un homme collé qui a mangé de la viande, et dans les 6 heures, que nous, le minag doit attendre 6 heures, on est obligé de il faut attendre 6 heures entre la viande et après de manger le fromage ou du lait. Et dans les 6 heures, il s'est trompé, il a fait la bracha sur du fromage, sur un chocolat, sur du lait. Et la bracha, c'est quoi? C'est Issur Torah. Pourquoi? Il prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si il ne va pas manger, ça veut dire que lui qui va transgresser une interdiction de la Torah. Et s'il va manger, il va transgresser un Issur des Rabbanan ou un Issur Minag. Ici c'est Minag, parce que c'est dans les 6 heures. Et Minag, ici, ça, Minag c'est Torah. C'est pas Minag comme on a quelqu'un qui l'a inventé ou un rab, lui, il a institué. Ici, ça c'est Minag chez l'Israël Torahi. Pour ça, il faut faire très attention, c'est Halakha même. Halakha. Et si maintenant il s'est trompé, il a fait la bracha shakol niya bidvaro sur du fromage ou du lait. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends un petit morceau de lait, un petit morceau de fromage, ou tu bois
un tout petit peu du lait, que ton palais il va profiter, pour pas que la bracha, c'est bracha levatala. Ainsi aussi, si un homme, lui, il a fait la bracha, il s'est trompé, il a fait la bracha après Rosh Chodesh Av. Allez, nous les séfarades, après Rosh Chodesh Av, et Rosh Chodesh Av, c'est Machloket. Après Rosh Chodesh Av, okay, on n'a pas le droit de manger de la viande pendant les 9 jours. Le Seuda Mafseket, c'est Midina de Gemara, selon la Gemara. Ça saute de manger de la viande. Mais avant, à partir de Rosh Chodesh, et le Rosh Chodesh, il n'est pas inclus, ça c'est Minag. Il nous dit ainsi aussi, si un homme s'est trompé, il a mangé, il a fait la bracha sur le morceau de viande. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant après Rosh Chodesh Av? Tu prends la viande, tu manges un petit morceau. Par exemple, si c'était Tanit Sibour, un jour de jeûne, okay? À part le jeûne de Kippour, ça fait la bracha, Shakol Yavidvaro, tu dois manger un tout petit bout. Après, tu continues le jeûne. C'est considéré comme tu as jeûné. Tu prends un tout petit bout, c'est considéré comme tu as jeûné. Ou c'est par exemple Motsei Shabbat ou Motsei Yom Tov avant qu'il fait l'Avdallah. Il faut savoir, avant qu'il fait l'Avdallah, par exemple, quelqu'un il s'est trompé, il a fait la bracha. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, il n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah. Ah, Yosef, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait Avdallah. Non, il mange un petit morceau. Il fait Avdallah. C'est sûr qu'il va faire l'Avdallah. Maintenant, il y a un grand problème. C'est maintenant un homme il se trouve dans une situation suivante. La halakha nous dit un homme que lui qu'il a oublié de faire Atachonantanu dans Arvit. Quelle est la halakha? Choser ou le choser? Le choser. Le choser, pourquoi? Parce qu'il va faire l'Avdallah sur le verre. Et si maintenant il a mangé avant de faire l'Avdallah, on parle dans une situation qu'il n'a pas fait, il n'a pas dit Atachonantanu. Il n'a pas dit Atachonantanu après dans la tfila. Il est rentré chez lui et il doit faire l'Avdallah et avant de faire l'Avdallah il a mangé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit refaire Arvit et dire Atachonantanu et après de faire l'Avdallah. Tout ce qu'on a dit que tu dois qu'on compte sur le verre de Avdallah parce que tu n'as pas dit Atachonantanu, c'est seulement si maintenant tu n'as pas mangé avant l'Avdallah. Mais si tu manges avant l'Avdallah, tu dois refaire Atachonantanu et Arvit. C'est pas compris ou bien? Je répète doucement. Quoi, celui-là ou Tout la Mida. La Mida. Ouais, avec la Mida de Arvit. On lui a dit quoi? Tu dois dire Atachonantanu dans l'Avdal, dans la Tfila, dans Chonenadat. On a dit top, tu as raté, tu vas dire Atachonantanu quand? Tu vas dire l'Avdallah. Ça va dire, mais quoi, je l'ai rôle ben Ken, ou ben Roche, c'est l'ami, mais là, c'est une condition. Si tu n'as pas mangé avant, on n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah. Exactement. Bien sûr. Le Ramban lui dit, si maintenant ça fait déjà Arvit, tu as dit Atachonantanu, il y en a qui veulent boire de l'eau avant l'Avdallah. Par exemple, l'Avdallah, c'est dans une demi-heure, le temps que papa il revient de la Beth Knesset, etc. Le bonhomme il veut boire de l'eau. D'après le Rambam, c'est moutarde de boire de l'eau. Ça c'est entre parenthèses. D'accord? S'il peut, et il peut ne pas boire de l'eau, c'est bien. Mais sinon, le bonhomme il veut boire de l'eau, c'est moutarde. Avant la Avdallah. On parle de la Avdallah. S'il n'a pas raté Atachonantanu. S'il a goûté, il doit refaire la tfila de Arvit. On répète, on continue maintenant, il dit si maintenant lui il a mangé ou il a bu avant le kiddush, Kavana, il veut faire, il sait qu'il doit faire le kiddush, mais il a fait la bracha et c'est assourd de manger avant de faire le kiddush. Est-ce que lui, il va
il ne va pas se manger parce qu'il a fait la bracha, ou on va lui dire, écoute, même que tu dois faire le kiddush, quand même, puisque tu as fait la bracha, si tu ne vas pas goûter là maintenant, ça s'appelle bracha levatala. Alors, c'est mieux qu'il goûte un peu, comme ça, c'est pas bracha levatala. Shar mashkim levat mite ou mikafé kodem ken tfilat shachrit. Faut pas, avant la tefila de shachrit aussi, il faut pas boire des boissons à part le thé et le café. Les chachamim, ils ont permis de prendre du thé ou du café. Pourquoi? Comme ça, quand tu vas prier, tu seras en forme. Et sinon, le bonhomme, lui, maintenant, il va se taper une canette de Coca-Cola. Il faut pas avant shachrit. Non, il y en a que sans une bouteille de Coca-Cola, ça marche pas. La journée. Il y en a des que c'est on dirait c'est l'infusion, hein, ça s'appelle l'infusion. S'il n'y a pas du Coca-Cola chez eux, ouais, je connais des gens que chez eux, bouteille Coca-Cola, s'il n'y a pas chez eux à la maison, ils boivent pas de l'eau, hein. Okay? C'est avant de dormir, quand il dort, mais quand elle est itam, dans tous ces cas, il nous dit le Rav, tu goûtes un peu pour pas que la bracha le batala. Le seul moment quand tu n'as pas le droit de goûter, c'est quand? C'est quand? C'est Kippour. Le seul moment que tu n'as pas le droit de goûter, quand tu as fait la bracha chas v'shalom le batala, ben c'est Yom Kippour. אז חוץ מיום כיפור בהכל תואם. Et c'est Yom Kippour. חוץ מיום כיפור Yom בהכל Kippour, תואם. puisque maintenant c'est bracha le batala, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois dire? ברוך שם כיוון. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. ולכן אם קירב תענית שלא בלשון נדר. Si maintenant quelqu'un qui l'a fait un ta'anit dit maintenant demain je vais faire ta'anit, je vais faire un jeûne, comme ça il se dit, mais il n'a pas dit avec je fais un vœu. Faites très attention, entre parenthèses je vous dis, un homme il faut qu'il fasse très attention de ne pas prendre sur lui n'importe quoi avec un langage de vœu. Je fais un don, tu dis blineder. Tu veux manger quelque chose, tu dis blineder. Tu veux faire un ta'anit, tu dis blineder. Parce que c'est très très délicat. Ok? Il dit le Rav, et si maintenant il a pris sur lui ta'anit mais sans neder, aval im ta'a veverer al machalot nas. Si maintenant il a fait la bracha, il s'est trompé sur quelque chose qu'il est assourd de manger. Par exemple, c'est tréfa. Par exemple, c'est Issou Torah. Il y a de la viande et du lait en même temps, mélangés, cuits ensemble. Le goy, lui, l'a fait. Okay? Ou par exemple, c'est du thon qui n'est pas cachère. Entre parenthèses, je vous dis, pas tout le thon, il n'est pas... Oui, il y a des sortes de thon qui ne sont pas cachères. Il y a des gens qui ne savent pas cela. Je veux dire, je le répète. Comment? 100 sortes de thon. Il y a beaucoup de sortes. Il y a 100 sortes de thon. Je sais pas. Ah, je ne sais pas combien, il y en a beaucoup. Il Il y en a des ashgachot en France, que un ami à moi, que lui, il y va en Norvège, il y va, je ne sais pas où, dans les bateaux, et il voit, après qu'on pêche le thon, il cherche les écailles dans le thon. Il trouve une écaille, il dit cachère, il met de côté. Il y a beaucoup de thons, que c'est des thons qui ne sont pas cachères, qu'il n'y a pas d'écailles. Alors il faut savoir que le thon, quand tu le pêches, qu'est-ce qu'il fait? Il se débat. Tous les écailles tombent. Et tous les écailles tombent. Maintenant, il est cachère. Ce thon-là, c'est un thon qui est cachère. Maintenant, on va le voir s'il est cachère ou il n'est pas cachère. Okay. Alors, il y a quelqu'un que lui qui connaît bien, qui se trouve dans le bateau, un mashgiach, deux mashgiachim se trouvent dans le bateau, et il voit ce thon cachère, mets-le de côté, cachère. Il y a des thons que c'est pas du thon, c'est du requin. Si un homme, lui, il ne sait pas tout cela, il dit c'est bon, je mange maintenant sandwich thon, il n'y a aucun problème. C'est du poisson que c'est assourd de le manger, c'est Issur Torah de le manger. Et un homme, il veut bien faire, en fin de compte. Il nous dit le Rav, Imta'a, et si il a fait la bracha sur un aliment qui est assourd de la Torah, comme Nevela, Trefa, et même si c'est Issur des Rabbanan, il dit le Rav comme Bishoulé Goïm. Il faut savoir, nous les séfarades,
on est mahmirim. Dans cela, les séparats, on parle que dans un cas ici, on parle dans une situation que c'est vraiment, c'était bichou du goy. Le goy, lui, il a cuit quelque chose qu'il ne se mange pas. Par exemple, un morceau de viande, même que la viande est cachère, tiens, il te fait maintenant à la hache, il te fait cuire. Ça veut dire le goy. Ça veut dire zéolé à shulchan melachim, ça monte sur la table d'un roi et ça se mange pas cru. Okay? Alors, ça c'est issou bichoulé goïm. Okay? C'est pour cela, si maintenant tu fais la bracha dessus, là, tu ne dois pas manger. Velo itam klal. Tu ne vas pas, même pas goûter. Et il va dire Baruch Shem kivod malchuto lo lamed. Et il va dire Baruch Shem kivod malchuto lo lamed. Vechen im kibel alav ta'anit beshon neder. Et ainsi aussi, si maintenant ici, lui le Rav, il a pris sur lui le ta'anit dans un langage de neder. C'est-à-dire, il a dit, je prends sur moi, comme ça il a dit, il a fait un vœu que demain, il a vu par exemple quelque chose de un nes ou demain il va faire un ta'anit. Et il a oublié et maintenant il a fait la bracha sur ce manger là. Au Betsom Yom Kippur, lo itam veyomar Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Il va pas goûter. Et là qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed, Hazak ou Baruch.